Nous nous sommes rendus ce soir, mardi soir, le 10 novembre 2020. Merci d'être connecté à ce programme d'enseignement. C'est un moment où, depuis le début de cette année, nous sommes investis, nous sommes équipés, nous sommes nourris de la parole de Dieu et véritablement de ce que le Seigneur a pour la vie de chacun. Nous allons passer un moment assez intense dans plusieurs passages bibliques, dans plusieurs références bibliques. Nous allons voir ensemble ce thème qui nous a occupé et préoccupé vendredi dernier, lors de notre soirée de prière intitulée « Vaincre Satan et les démons », où nous prions tous les vendredis de 20h à 21h, heure de l'Allemagne, de Paris. Nous prions pour remporter la victoire sur les puissances de l'ennemi. Nous prions pour renverser les forces des ténèbres et rétablir la présence de Dieu dans des maisons, dans des foyers, dans des couples, dans l'avenir des uns et des autres. Et ce sont des moments extraordinaires que nous passons. Alors, vendredi dernier, le Saint-Esprit nous a orientés vers, n'est-ce pas, le fait qu'il va falloir se débarrasser de toute antenne diabolique, de toute antenne de l'ennemi qu'il a placée dans nos vies, dans l'entourage. Et n'est-ce pas, sous le couvert des effigies, sous le couvert des instruments, des choses qui ont été rendues sacrées. Dans la religion, on appelle ça la sacramentalisation des objets, c'est-à-dire prendre quelque chose et lui donner une nature sacrée. Donc, et c'est ce que la Bible présente comme étant de l'idolâtrie, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et à notre époque actuelle. Lorsque quelque chose prend la place de Dieu, cela devient une idole. Donc, lorsque quelque chose devient pour toi sacré, une chose devient pour toi sacrée, elle prend une divinité, elle prend un revêtement de divinité et cela est contre la volonté de Dieu. Nous nous sommes tournés vers ces choses dans des moments assez profonds dans la prière pour imposer le règne du Seigneur, pour déclarer ce qui vient de Dieu, pour, n'est-ce pas, démystifier ce que l'ennemi a placé dans la vie des enfants de Dieu. Ceci n'est pas une lutte contre une religion quelconque, parce que vous l'avez remarqué, je m'adresse à tout le christianisme. C'est le temps véritablement de détourner les regards de ce qui est matériel, de ce qui est physique, de ce qui est touchable, pour tourner les regards vers le Seigneur, vers Jésus-Christ. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle n'a pas besoin d'objets, elle n'a pas besoin d'instruments pour se matérialiser, pour se manifester. Elle n'a pas besoin d'une représentation quelconque sur la terre. Peu importe la religion, peu importe la croyance, la foi s'adresse à Dieu. Dieu est un Dieu invisible qui agit dans le visible et c'est par notre foi que nous prenons directement contact avec lui pour que ce qui est dans l'invisible se manifeste dans le visible. Et ce faisant, le Seigneur, dans sa grandeur, n'a pas besoin d'un certain matériel pour pouvoir s'incarner et nous accorder les bienfaits de sa divinité, bien que non. Ce sont des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, c'est là déjà le résumé de ce moment que nous allons passer. Mais ce que je viens de vous dire est bien sûr une théologie systématique et je voudrais entrer avec vous dans les détails sous la lumière de la parole de Dieu. Bienvenue, vous êtes dans le cadre du CVS Online Church, cette église en ligne qui vient chez vous, qui se déplace dans votre maison avec la présence de Dieu. C'est une église révolutionnaire que nous avons mise sur pied depuis le début de cette année 2020 pour apporter la proximité à ceux-là qui n'ont pas un mouvement de réveil dans leur lieu de résidence, qui n'ont pas un lieu où ils peuvent vivre la communion fraternelle, la présence de Dieu, la parole du Seigneur, entrer dans les profondeurs des Saintes Écritures. Et en cette année 2020, nous nous sommes donné le défi de devenir des disciples, de donner une série d'enseignements qui
permette à chaque membre de cette Église en ligne, n'est-ce pas, à la fin de cette année, à l'aube du 31 décembre 2020, de faire un bilan sur sa vie chrétienne, sur sa foi, et de se dire, j'ai fait du chemin, j'ai grandi, j'ai évolué dans ma foi, je peux lire la Bible, je peux la comprendre, je peux la partager avec mon frère et ma sœur, je peux suivre le Seigneur, pas parce qu'on me le dit, pas parce qu'on me le raconte, mais parce que j'ai accès auprès de Dieu. C'est ça notre mission. Et n'est-ce pas, dans l'entrée de l'année 2021, nous serons dans l'opération de l'Église en tant que telle. Chacun aura l'occasion de s'investir, de mettre, n'est-ce pas, la main à la pâte en fonction des talents, en fonction des capacités et de ce que le Seigneur a déposé dans la vie des uns et des autres. Nous sommes en train de faire un voyage qui va lentement, sûrement, comme le Seigneur le désire. J'aime souvent dire que Dieu, lui, prend des escaliers. Satan, il prend l'ascenseur et tac, il est en haut. Dieu prend les escaliers. Il y va doucement. Mais à la fin, les deux se retrouvent au haut et c'est la vérité qui se manifeste. Le Seigneur fait chaque chose bien en son temps. Sois patient avec ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, dans un quelconque processus dans lequel le Seigneur t'a placé. Sois patient, sois à ses pieds, marche avec le Seigneur, laisse-le agir en toi et marche en lui faisant pleinement confiance. Avant d'entrer dans l'enseignement de ce soir, nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci parce que tu élèves ton trône dans ce lieu, dans ces moments précieux. Merci pour chaque cœur, pour chaque maison. Merci pour chaque pensée que je viens soumettre à l'obéissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que ton Esprit Saint puisse convaincre les cœurs, puisse parler, que tout ce qui est caché soit dévoilé. Au nom de Jésus, tout ce qui est dissimulé dans les maisons, dans les vies, dans les cœurs, dans les pensées, partout, que cela soit dévoilé. Au nom de Jésus de Nazareth, toute antenne de l'ennemi soit dévoilée, toutes les tromperies, toutes les embrouilles sataniques soient dévoilées à la lumière de la parole de Dieu et que tout ce qui est placé comme moyen de repérage spirituel soit démystifié et précipité dans les lieux arides. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci Seigneur, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que toi tu es Seigneur et que tu règnes en ce lieu dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À la fin de cet enseignement qui va se faire en deux parties, donc à la fin de la première partie, je vous donnerai l'occasion de poser des questions. Pour vous qui êtes sur Zoom, vos micros sont désactivés afin que nous puissions avoir une meilleure qualité de l'enregistrement. Vous pourriez avoir accès à pouvoir réactiver vos micros après cette première partie. Je vous donnerai l'occasion de poser des questions, de présenter des témoignages ou bien de réagir d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs que depuis vendredi passé, j'ai reçu beaucoup de réactions dans mon inbox par appel, ainsi de suite, beaucoup de sollicitations dans la prière et dans les orientations. Nous sommes ce soir, nous avons consacré 90 minutes pour y travailler ensemble. Et vous autres qui êtes avec nous sur Facebook, sentez-vous connectés avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Le lien également pour entrer dans notre rencontre Zoom, là où nous avons actuellement une vingtaine de personnes, est posté sur Facebook. Vous pouvez également volontairement vous joindre à nous sur Zoom, mais également nous avons un regard sur Facebook pour passer ce temps avec vous. Commençons par les Saintes Écritures. Allons dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens au chapitre 10, nous allons regarder ensemble. J'essaye de m'y retrouver. Voilà, j'y suis. J'espère que vous avez vos Bibles. Je vous le mets ici sur l'écran, mais tel que j'aime vous le dire, c'est important de prendre vos Bibles en main, tel que je le fais également, afin de pouvoir garder une familiarité avec les Saintes Écritures. 1 Corinthiens au chapitre 10.
la Bible nous dit quelque chose de très, très interpellant à travers la vie de l'apôtre Paul. Il dit à partir du verset 19, 1 Corinthiens chapitre 10, « Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Ici, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était habituée à des pratiques idolâtres. Corinthe, c'était une ville là où il y avait à la fois de la perversité. C'était une ville qui pouvait être comparée à Sodome et Gomorrhe. Il y avait plein. C'est également dans Corinthiens que l'apôtre Paul fait des exhortations contre l'homosexualité, le fait de pouvoir changer l'usage naturel de l'homme et de la femme. C'est toujours dans Corinthe qu'il le fait. C'est dans Corinthe qu'il ordonne, n'est-ce pas, aux femmes qui avaient l'habitude de trop bavarder dans l'église de se taire parce que c'était du commérage à tout moment. C'est dans Corinthe qu'il leur dit, n'est-ce pas, de ne pas se tourner vers l'adultère, des choses de ce monde, la mauvaise compagnie, corrompre les bonnes mœurs. Donc, on se rend compte que dans la ville de Corinthe, il y avait une perversité et une idolâtrie. Donc, l'immoralité et l'idolâtrie faisaient de pair dans cette ville, dans cette contrée. Et l'une des pratiques donc qui se faisait dans le monde, dans la ville de Corinthe, se faisait encore voir dans l'Église. Ou alors cela avait tendance à se vivre dans l'Église. Vous savez, lorsque une ville est habituée à un certain nombre de choses, les personnes qui sont dans cette ville se convertissent, entrent dans l'Église, mais ils ont des vieilles habitudes. Elles ont des choses auxquelles elles ont été habituées dans le monde et elles finissent par avoir, n'est-ce pas, la tentation de pouvoir apporter ça dans l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici, il leur dit, mes amis, ici, vous devez savoir ce que vous avez eu l'habitude de sacrifier dehors, ce sont des choses que vous avez sacrifiées aux démons. Et il est donc très important que vous puissiez comprendre, maintenant que vous êtes dans la maison de Dieu, nous n'avons pas besoin de ces sacrifices-là. Cela peut directement faire allusion à des choses que nous connaissons, j'allais dire en Afrique, mais je me suis rendu compte qu'en Europe, en Allemagne, il y a des forêts dans lesquelles on trouve encore des pierres qui ont été construites et sur lesquelles des gens venaient déposer les récoltes, n'est-ce pas, de leurs champs, du moins une partie. Des gens venaient sacrifier des animaux qu'ils ont enlevés de leur bétail. Ils venaient y verser du sang sur des pierres. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qui relève de l'animisme africain, mais c'est quelque chose qui est ancré dans la tradition de l'humanité pour pouvoir se tourner vers du matériel, vers des représentations et pouvoir y faire des sacrifices avec dans le cœur la pensée que l'on est en train de le sacrifier à Dieu. Eh bien, de retour chez nous en Afrique, ce sont des choses qui sont manifestées, ce n'est pas seulement à l'ouest du Cameroun, mais également dans le centre, dans le sud du Cameroun, au Togo, au Bénin, avec le vaudouisme. Et tout cela tourne autour du sacrifice, n'est-ce pas, pour partir offrir quelque chose à ce qu'on appelle divinité. Parfois c'est un arbre, parfois c'est une pierre, parfois c'est tout simplement un lieu, une statuette qu'on a construit quelque part parce qu'on s'est dit, oh, la Vierge Marie a apparu là-bas et puis il faut y aller pour déposer quelques pièces d'argent, il faut aller dans un carrefour précis pour y sacrifier une volaille. On va te mettre une volaille sur la tête et la sacrifier, le sang va couler et puis on va se dire c'est à des esprits ou alors à des dieux ou alors à des ancêtres que cela est en train d'être sacrifié. Donc cette pratique-là était devenue l'objet des disputes au milieu
du peuple de Dieu dans l'église de Corinthe. C'est donc pourquoi l'apôtre Paul, ici dans 1 Corinthiens chapitre 10, il leur dit, mes amis, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ça, c'est le verset 20. On ne peut pas être plus direct que ça. Donc, on sent ici que l'apôtre Paul, il était véritablement révolté contre ces choses et il mettait une interdiction formelle. Mes amis, ce que vous sacrifiez, ce n'est pas à vos grands-parents, ce n'est pas à vos ancêtres, ce n'est pas à des pierres, ce n'est pas à des dieux du village, ce n'est pas à des dieux de la rivière, ce n'est pas contre la protection de la famille, c'est à des démons que vous le sacrifiez. Paul n'est pas passé par 4 chemins pour le dire. Alors ça, c'était suffisamment clair. Nous allons voir un autre passage. Comme je l'ai dit, je voudrais vous présenter sur la lumière de la parole de Dieu, n'est-ce pas, ce que le Seigneur nous recommande face à l'imagerie spirituelle, religieuse, qui en principe est une idolâtrie, parce que lorsqu'on se fait des images de ce qui est dans le ciel ou bien de ce qui paraît être spirituel, on essaie de les représenter sur cette terre, ça c'est le début de l'idolâtrie et c'est ce qui entraîne l'égarement et n'est-ce pas l'idolâtrie qui est en principe l'adoration des démons. Allons voir dans 1 Corinthiens au chapitre 11, j'allais dire 2 Corinthiens au chapitre 11, du verset 13 au verset 15. 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 13 au verset 15. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci pour ta puissance et ta présence. Merci pour tes révélations et merci pour ce que tu transmets dans des cœurs. Le Seigneur est sur le point de transformer, de libérer, d'ouvrir les yeux de plusieurs familles et d'enlever, n'est-ce pas, la captivité qui a été créée, les contacts qui ont été créés avec certains esprits familiaux, certains esprits traditionnels, certains esprits occultistes et qui retient certaines maisons. Le Seigneur est à l'œuvre. 2 Corinthiens au chapitre 11, je m'en vais lire à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent ainsi de justice, se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, je m'en vais lire le verset 16. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce qui est le plus important ici, c'est du verset 13 au verset 15, l'apôtre Paul, on sent qu'il est également révolté ici, pendant qu'il est en train de présenter ce passage. Lorsque vous allez lire le début, vous allez vous rendre compte qu'il y avait une série de personnes qui sont venues pour pouvoir s'imposer dans l'église de Corinthe et détourner le cœur de Dieu. Pour détourner le cœur du peuple de Dieu et le tourner plutôt vers des choses matérielles, vers des choses, n'est-ce pas, qui n'honorent pas Dieu, des choses qui les orientaient vers l'idolâtrie. Et c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui. Autant d'hommes de Dieu, autant de soi-disant apôtres, prophètes, révérends prophètes, seniors prophètes, Major 1 et 3 et 4 et 5, et tous ces mélanges qui se développent et qui sont à la soif de nouvelles révélations, de nouveaux spectacles et de nouveaux étonnements. Et dans leur, n'est-ce pas, soif de pouvoir innover, de pouvoir étonner, de pouvoir créer du spectacle et tout, finissent par entraîner le peuple de Dieu dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Je suivais une bien-aimée aujourd'hui, j'avais du mal au cœur pendant que je l'écoutais. Elle donnait ce qu'elle présentait comme étant être un témoignage et elle le faisait avec beaucoup de joie dans son cœur, mais pendant qu'elle parlait, j'avais de la pitié pour elle, parce que je la voyais comme devenue
captive du matériel qui, pour elle, était un objet de délivrance. Elle a raconté un songe qu'elle a vu, qu'elle a vécu, et dans ce songe, elle était en train de défendre un enfant de, je crois, 12 à 15 ans, et elle le défendait contre un esprit qui était venu pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre cet enfant et le détruire. Et pendant que dans son rêve, elle essayait de défendre cet enfant, elle s'est souvenue qu'elle a une nappe dite spirituelle de protection et de manifestation de la puissance. Alors elle dit, elle a pris cette nappe-là. C'est une nappe, c'est un peu comme, elle a expliqué que c'était un peu comme un sac. Elle a pris cette nappe, elle a formé ça comme un sac, et puis elle a emballé cet esprit-là avec, et elle a commencé à dire, le Dieu de mon Père spirituel va te combattre et tout. Et puis elle dit, et puis elle a vu son Père spirituel apparaître dans le rêve, et puis se placer là pour la défendre, et elle était contente. Elle donnait ça avec beaucoup de joie. Et puis, pendant qu'elle disait ça dans la narration de son rêve, elle me dit que non, c'est une nappe qu'on leur donne à l'église et que cette nappe-là est toujours en bas de son lit. Elle garde ça en bas de son lit parce que c'est à l'église qu'on lui a donné. On a dit qu'avec ça, elle va bien dormir, il y aura la protection. Et cette nappe-là est toujours en bas de son lit. J'ai eu mal dans mon cœur lorsque je l'ai écouté. Mais pourtant, elle donnait un témoignage avec joie, avec « Waouh, Dieu est bon, Dieu. » J'ai eu mal dans mon cœur. Je me suis dit, mais pauvre de toi, si ta vie, si ta protection spirituelle est dépendante d'une nappe, quelle est la différence entre ce que tu fais et ce que les Rosicruciens, les francs-maçons, les sorciers de ce monde font? Parce que leur puissance est conditionnée par un talisman. Leur aisance, leur liberté spirituelle est conditionnée par un miroir qu'on leur a donné, qui est accroché quelque part. Même les traditionalistes africains, des chefs et tout le reste, leur puissance est conditionnée par un totem, par un animal. On a mis toute leur vie dans un animal. Et il suffit que cet animal-là, qui lui arrive malheur quelque part, leur vie est finie. Mais c'est une légèreté, c'est une fragilisation de la vie de l'individu. Quand on prend, n'est-ce pas, la puissance et l'autorité du Seigneur, on le met dans un matériel, dans une nappe, dans un animal, dans une statue, dans un mouchoir, dans de l'eau, dans de l'huile, dans ci et ça. C'est minimiser, c'est chosifier la divinité de Dieu. Et j'ai eu tout simplement de la compassion pour cette bien-aimée. Et je l'ai tout simplement remise entre les mains du Seigneur. Parce que vous savez, quand les gens sont dans cette profondeur-là, c'est parfois difficile que la personne comprenne. Il faut tout un processus pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Vous réussissez à comprendre ça et à me suivre parce que nous avons déjà eu du chemin ensemble. Mais je vous rassure que beaucoup de gens qui m'entendent dire ça sont grandement choqués. Il y a personnes qui ne savent pas le processus que nous avons fait jusqu'à maintenant pour être capable de parler de ces choses. Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi le pasteur n'en parle que maintenant? C'est quelque chose qui demande vraiment une désintoxication profonde. Et ça demande un processus. C'est pourquoi je n'ai fait que bénir cette jeune dame et je lui ai dit, le Seigneur va ouvrir tes yeux, il y a encore du chemin à faire. Je donne gloire à Dieu qui t'a donné la victoire, mais il y a du chemin à faire. Alors l'apôtre Paul dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 11, ils sont nombreux qui se déguisent en anges de lumière, qui se disent, n'est-ce pas, apôtres de Christ, mais qui sont des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc ça c'est une base très très importante. Il faut savoir que ce n'est pas dépendant de qui me donne ces choses. Ce n'est pas dépendant de qui me donne ces choses. C'est dépendant de quoi. C'est quoi ça? Ça m'aide en quoi? Ça m'aide en quoi? Pourquoi devrais-je faire des sacrifices? Parce que mon grand-père est venu me dire, va à tel endroit. Alors je vais le faire parce que c'est mon grand-père, parce que c'est quelqu'un d'honorable, parce que c'est la grand-mère qui a dit, parce que c'est telle personne qui a dit. Alors je me dois de le faire.
Ils peuvent se déguiser en une personne qu'ils savent que tu vas respecter la personne. Mais il faut plutôt te poser la question, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Vas-tu permettre que des morts puissent protéger ta famille, qu'un esprit de mort soit là comme pour soi-disant protéger ta famille? Comment un mort peut protéger ta famille? Comment un instrument, comment quelque chose qui est posé quelque part, qui est inerte dans le sens biologique du terme? Je sais que dans le sens spirituel, il n'est pas inerte. Il y a des esprits qui se cachent derrière selon la signification, comme je vous ai dit tout à l'heure, la sacramentalisation de cette chose-là. On a rendu ça sacré d'une façon ou d'une autre. On a prononcé des paroles, des incantations. Ça a été fabriqué, ça a été sculpté pour un but bien précis. Et cela a une vie spirituelle, bien que cela n'ait pas une vie biologique. C'est pourquoi il faut faire attention. Alors, continuons. Nous allons voir ensemble quelques passages. Allons dans le livre de Deutéronome au chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, du verset 16 au verset 17. Deutéronome 32. J'y suis. Deutéronome 32, du verset 16 au verset 17. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point. Nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Voilà. Donc ça, c'était des reproches que Dieu donnait au peuple d'Israël pour leur dire, faites attention parce qu'il s'agit des sacrifices faits à des dieux qui ne sont venus que de plus peu. C'est-à-dire qui sont des inventions des créatures de Dieu. Et maintenant, qui aujourd'hui reçoivent des sacrifices. Mais qu'est-ce que c'est que les sacrifices? Même déjà l'attention que tu apportes à cette chose, à ce matériel, à cet instrument, c'est déjà un sacrifice. Vous savez que l'adoration est un sacrifice, c'est un parfum de bonne odeur, c'est une offrande. L'adoration, l'admiration, c'est un sacrifice. L'attention, l'amour que tu apportes à cette chose, c'est un sacrifice, c'est une partie de toi. Il ne s'agit pas seulement que tu y aies versé du sang, du sel ou bien du n'importe quoi. Déjà, ce que tu y apportes, ton sentiment, ton respect, c'est quelque chose que tu offres à cette chose-là, à cette personne, à cet instrument, à ce lieu-là, et que Dieu dit non, ce n'est pas à ça qu'il nous a appelés. Allons dans le livre de Lévitique, c'est juste avant Deutéronome. Avant Deutéronome, vous avez le livre de Nombre et puis le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 19. Nous allons voir le verset 4. Déjà à partir du verset 3, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. J'aime ce verset, j'aime vraiment ce verset, et même à partir du verset 3. Parce que certaines personnes se disent, oh, mais ce que je fais, c'est parce que je veux honorer mes parents, je veux honorer mes ancêtres, je veux. Oui, Dieu dit, Dieu demande de le faire. Dieu demande d'honorer. Il dit, chacun de vous respectera sa mère et son père.
et observera mes sabbats, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, c'est même un commandement de la part de Dieu. Mais la question, c'est de savoir comment respecter. Est-ce que c'est en allant idolâtrer qu'on va dire qu'on respecte? Est-ce que c'est en allant rendre, n'est-ce pas, les parents qui sont décédés, de les rendre divins, de vouloir adorer leur esprit? Est-ce que c'est ça la façon de les respecter? Bien que non. Parce qu'au verset 4, Dieu dit directement, vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point des dieux de fonte. Au verset 3, il dit, respectez vos parents, mais vous ne vous tournerez point vers les idoles. Ça veut dire que ce n'est pas en respectant nos parents que nous devons tomber dans l'idolâtrie. Pas du tout. C'est deux choses différentes. Et nous le savons, nous respectons des gens pendant qu'ils sont encore vivants. Pendant que ces personnes sont encore sur cette terre, nous leur donnons toute l'attention dont elles ont besoin. Nous apportons toute l'attention à des personnes qui sont sur cette terre. Et ça, c'est une occasion pour moi de vous interpeller également. Si vous avez des parents qui sont en Europe, en Afrique, en Occident, partout ailleurs, qui ont besoin de votre aide pendant qu'ils sont encore vivants et que Dieu vous a donné l'occasion de le faire, faites-le. Aidez vos parents. Donnez-leur le plaisir, donnez-leur l'honneur. Permettez qu'ils soient fiers d'avoir accouché des filles, des fils comme vous. Payez le prix du sacrifice. Même si, quelque part, vous n'avez pas de très bonnes relations avec vos parents, faites tout pour les honorer pendant qu'ils sont encore vivants sur cette terre. C'est très important. C'est très important. Vous devez leur obéir. Vous devez être soumis à vos parents pendant qu'ils sont encore vivants. Mais sachez que vous devez être soumis selon le Seigneur. Je ne demande pas que si vos parents vous demandent de faire des choses bizarres qui vous entraînent dans l'occultisme et autre chose que vous devez le faire. Non, mais vous devez leur donner la joie de vivre. S'il y a des moyens de prendre soin de leur santé, de les nourrir, d'apporter quelque chose pour que lorsqu'ils se couchent le soir, qu'ils soient contents dans leur cœur, faites-le. Même si pour cela, vous allez dormir sans manger pendant 2-3 jours, trouvez l'occasion de le faire. C'est très important sur cette terre. Vous savez pourquoi? Parce que dès que quelqu'un est mort, il n'y a plus de souvenirs pour la personne. Il n'y a plus de souvenirs. C'est fini. Ce passage me vient à l'esprit, je ne l'ai pas préparé pour vous, mais j'espère que je vais le retrouver rapidement dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. La Bible dit quelque chose de très important. Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 4. Même à partir du verset 3. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part avec tout ce qui se fait sous le soleil. Les morts n'ont plus de sentiments. Leur amour, leur haine, leurs pensées ont péri. C'est zéro, c'est nul. Quand quelqu'un n'a plus de sentiments, quelqu'un n'a plus de haine, quelqu'un n'a plus d'amour, quelqu'un n'a plus de colère, quelqu'un n'a plus quoi, tu vas lui faire plaisir comment? On dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire la mort, c'est la finalité, c'est la coupure entre le monde des vivants et le monde des morts.
en ce qui concerne l'âme de la personne qui est morte. Le reste, ce sont des mauvais esprits qui essayent de prendre l'image de la personne pour venir se manifester sur la terre et te faire croire que ton père est fâché contre toi, ton défunt père, ta défunte grand-mère est fâchée contre toi et tout le reste. Et puis les familles commencent à courir chez les marabouts, chez les charlatans pour sacrifier ci, pour sacrifier ça. Mais que non. Mais que non. Un chien vivant est mieux qu'un lion mort parce qu'il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sentiments pour quelqu'un qui est mort. C'est pourquoi je disais, c'est pendant que quelqu'un est vivant que tu fais ce que tu peux faire. Et si tu n'as pas réussi à le faire avant que cette personne ne quitte cette terre, donne gloire à Dieu. Peut-être parce que tu n'avais pas encore compris, ou bien que tu n'en avais pas encore les moyens, ou bien que le temps n'était pas favorable, et ainsi de suite. Il peut avoir une raison. Tu donnes gloire à Dieu et tu t'occupes de ceux-là qui sont vivants. Sinon, l'apôtre Paul nous l'a dit dans 1 Corinthiens que nous avons lu au début de cet enseignement. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie aux idoles, on le sacrifie aux démons. Donc, nous devons donc faire attention à ce que nous utilisons et aux choses que nous permettons, n'est-ce pas, devant nous, dans nos cœurs, dans nos maisons. L'idolâtrie, le matériel, les ustensiles auxquels nous prêtons notre attention, auxquels nous apportons, n'est-ce pas, une considération quelconque, ça, ce sont des choses desquelles il faut se séparer. Cela fait également partie des commandements de Dieu. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, à partir du verset 1er, Exode chapitre 20, il dit alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça, ça fait partie des 10 commandements, qui sont la base du christianisme et qui sont la base de la vie chrétienne, mais nous le lisons tous les jours. Nous sommes censés, n'est-ce pas, garder ces commandements, puisque ça fait partie de la base chrétienne, les 10 commandements. Mais les premiers sont déjà très, très interpellateurs et font mention de l'idolâtrie, de la représentation. Et c'était objectif que Dieu a interdit cela à son peuple, parce qu'ils étaient déjà tombés par plusieurs fois. Vous vous rappelez? Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, lorsque Moïse est parti à la montagne pour écouter la voix de Dieu et revenir avec les commandements. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ils se sont servis de leurs bijoux, de ce qu'ils avaient emporté avec eux de l'Égypte. Ils avaient soif d'avoir un Dieu touchable, d'avoir quelque chose à laquelle ils avaient été habitués en Égypte.
En Égypte, il y avait des térébintes, il y avait des ustensiles protecteurs, il y avait des choses qu'ils pouvaient voir. Ils étaient habitués à une certaine atmosphère autour d'eux. Ils avaient des vêtements magiques, des bâtons, n'est-ce pas, comme ceux des magiciens de Pharaon qui utilisaient à gauche et à droite. Ils étaient habitués à un milieu là où la spiritualité était touchable, était palpable. Ils pouvaient communiquer à travers des instruments. Ils étaient habitués à ça. Et tout d'un coup, ils sont dans le désert. Ils ont référence à Moïse. Moïse est la représentation de Dieu. Ils essayent de se concentrer sur Moïse pour dire, bon, nous n'avons plus tout ce à quoi nous étions habitués en Égypte, mais au moins nous avons Moïse. Et ils pouvaient se concentrer sur Moïse. Leur foi n'était pas fortement sur Dieu, mais était sur Moïse. Pourquoi? Parce que quand Dieu a retiré Moïse pour 40 jours et 40 nuits, les gars ont eu mal dans le cœur. Les gars étaient perdus, ils étaient égarés. Il n'y avait plus de spiritualité touchable, palpable. Il n'y avait plus ce bracelet, cette chose. Il n'y avait plus de repères spirituels à cause de leur religiosité. Ils étaient habitués à matérialiser la divinité. Et voilà, même ce Moïse-là n'est plus là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, Aaron, on ne peut pas supporter ce genre de situation. Comment? Croire seulement en Dieu comme ça, là? Non. Croire seulement que ce Moïse-là va venir? Non. Croire seulement que non, on va seulement prier comme ça, la guérison va venir? Non. Croire que non, on va seulement prier et puis Dieu va nous protéger toute la nuit, il va nous garder sans qu'on ait quelque chose à côté là? Non. Croire seulement comme ça que on va sortir de ce désert-ci sans qu'il y ait un Dieu qui nous conduise. Non, les gars étaient dépassés, ils cherchaient une référence. Ils voulaient connecter leur foi à quelque chose. Ils n'étaient pas habitués à servir ce Dieu invisible, ce Dieu qui ne se laisse pas voir. Pour eux, c'était au-delà de leur force. Ils étaient habitués aux térébintes, aux chapelets. Bon, il n'y en avait pas à l'époque, mais ça, c'est une illustration. Ils étaient habitués à ces choses-là. Alors, ils ont eu de l'imagination. Directement. Ils se sont souvenus qu'ils ont des bijoux, ils ont des instruments d'or et qu'ils peuvent eux-mêmes improviser. Mais les gars ont fabriqué leur propre Dieu. C'est risible, c'est vraiment, quand on y pense aujourd'hui, mais les gars, ils ont fabriqué leur propre Dieu. Ils se sont assis, ils ont dit que nous fabriquons Dieu. Donc l'idolâtrie, c'est un Dieu créé. C'est tourner son regard de quelque chose qu'on a fabriqué soi-même et dans lequel on met sa foi et on se dit, ici, là, c'est Dieu. Et quand Moïse est descendu, 40 jours, 40 nuits plus tard, il avait le cœur brisé, rempli de colère. Il n'en croyait pas, il n'en revenait pas ses yeux. Il a fait tomber le tableau que Dieu venait de lui confier avec les 10 commandements. Et cela lui a valu de remonter encore, pour passer encore un autre 40 jours, 40 nuits. Et de revenir avec un tableau selon la volonté de Dieu. Donc le peuple avec un cœur tourné vers les choses de ce monde. Il avait un cœur tourné vers ce qu'ils peuvent toucher, vers ce qu'ils peuvent palper. Parfois, ce sont les gens qui demandent même ce genre de choses. On voit ça dans des églises. Là où quand on va dire, OK, ça c'est un culte pour l'onction de l'eau bénie. En ce culte-ci, on va bénir de l'eau, on va vous donner. Ce jour-là, l'église sera pleine à craquer. Les gens vont même arriver à 6 heures, alors que le culte commence à 8 heures. Ils vont s'aligner jusqu'à dehors. Chacun avec 20 litres d'eau sur la tête.
à la recherche du fétichisme, à la recherche de la matérialisation de la divinité. Mais tout cela n'a qu'une source d'occultisme. On essaye de dépendre des hommes ou de dépendre des choses. Et c'est la même attitude que le peuple d'Israël a eu envers Moïse. Ils étaient dépendants de cet homme, si bien que, en son absence, ils ont cherché une autre référence. Et cela s'est passé aussi dans la vie de Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, 7, 8, et surtout au chapitre 8, au verset 22, vous allez découvrir quelque chose vraiment d'interpellant. Le peuple d'Israël vient d'être délivré de la captivité de Madian et des Amalécites par la force que Dieu avait déposée dans la vie de Gédéon et les stratégies, n'est-ce pas, de combat en équipe que Dieu lui avait données. Au lieu d'aller avec 22 000, il se retrouve avec 10 000 personnes et après avec 300 personnes. Dieu avait déposé des stratégies, Dieu lui a donné comment faire pour surprendre l'ennemi et pour remporter la victoire. C'était une victoire qui venait de Dieu. Et cela a délivré le peuple d'Israël de nombreuses années de dépendance, de captivité et vraiment de difficultés. Et une fois que cela a été fait, le peuple d'Israël a reçu sa liberté. Le peuple était libre pour une fois. Le peuple pouvait semer et récolter. Le peuple pouvait se mouvoir, pouvait élever des animaux et les voir grandir et en profiter. Le peuple était tellement libre. Mais la Bible nous dit que ce même peuple est parti vers Gédéon pour lui dire, non, toi Gédéon, tu sais quoi? Tu dois dominer sur nous. Toi et tes enfants et les enfants de tes enfants, vous devez dominer sur nous. Le mot domination a ici une connotation négative parce que Dieu a donné le mot domination, n'est-ce pas, comme autorité à l'homme sur la créature et non pas sur les êtres humains. Tu domineras sur tout ce qui existe comme créature, les animaux, n'est-ce pas, la terre et tout ce qui existe. C'est une domination, c'est une prise de possession, c'est un contrôle que Dieu a donné à l'homme sur ce qu'il a créé. Un homme n'a pas le droit de dominer sur une autre personne. Mais voilà le peuple d'Israël qui va dire à Gédéon, par toi nous avons été délivrés de la domination de Madian et des Amalécites. Maintenant nous voulons que toi tu domines sur nous. Gédéon a donné une réponse extraordinaire. Il a dit, je ne dominerai jamais sur vous. L'Éternel des armées, c'est lui qui dominera sur vous, mais pas moi ni mes enfants. Alors on se rend compte que quelque part, c'est même le peuple qui va chercher à s'esclavagiser. J'ai eu un mal dans mon cœur un jour. J'avais à la fois mal au cœur et à la fois j'avais honte. Je me suis retrouvé au Cameroun et j'avais un couple allemand avec moi. Nous étions en train de faire des activités dans le cadre de l'ONG internationale que j'ai créée en Allemagne depuis 2011, Bethesda Africa. Et avec cette ONG, nous partons au Cameroun pour travailler, créer un centre de santé, faire des projets dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Nous avons distribué des moustiquaires gratuitement à plus de 500 femmes. Nous avons formé des gens dans des villages à Fumbaut, à Awin, dans le nord-ouest et sud-ouest, à l'époque où il n'y avait pas encore de troubles là-bas, du côté de Bouddha, du côté de Yaoundé. Un grand travail extraordinaire a été fait. Et un jour, j'étais assis en face du consulat de l'Allemagne, à Yaoundé, et j'étais assis avec un couple de médecins allemands. Et nous étions en train de prendre un café. Et tout d'un coup, je vois une jeune fille venir vers moi. Elle m'a reconnu à distance.
Je ne l'avais jamais vue. C'est une que j'encadrais à distance par téléphone lorsqu'elle avait des problèmes, lorsqu'elle avait besoin de prière. Elle voulait également venir en Allemagne. Je lui donnais des conseils tels que je pouvais. Et subitement, elle me voit. Elle m'appelle à distance. Oh, Daddy, Daddy, elle crie. Bon, j'ai eu quand même du mal parce que je ne l'avais jamais vue. Et le temps pour moi de me rendre compte de qui c'était, elle était déjà à genoux devant moi. Elle était presque couchée au sol. Elle avait des habits blancs sur elle. Et le sol était sale. J'ai eu la frousse de ma vie. Je l'ai soulevée. J'ai dit, mais pardon, qu'est-ce que tu fais? Et là, je me suis rendu compte que elle est dans une église, elle était dans une église au Cameroun où ce genre de pratique était normal. Quand tu vois le prophète de Dieu, quand tu vois le serviteur de Dieu, tu dois aller le plus bas possible. J'ai dit en pleine ville, elle était en train de vouloir déposer ses dossiers pour venir en Allemagne, et puis elle me voit, et puis elle est pleinement émotive, elle oublie qu'elle est habillée tout en blanc, elle oublie que le sol est sale et tout en pleine ville, dans la capitale d'un pays. Je me suis dit, mais si les gens peuvent aller jusqu'à ce niveau, c'est que parfois, on désire que d'autres personnes dominent sur d'autres personnes. C'est pourquoi je dis le peuple de Dieu a besoin d'être rééduqué au-dedans de soi-même. Le peuple d'Israël, sorti d'Égypte, ils dépendaient, ils avaient une intention complète. Moïse, si tu n'es pas là, nous sommes morts, nous sommes finis, surtout que nous sommes dans le désert ici. Et c'est même pour ça qu'ils se plaignaient à tout moment. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils versaient toute leur colère sur Moïse. Parce que leur regard n'était pas tourné sur Dieu, mais sur un homme, sur un individu. Il était devenu comme une idole pour eux. En dehors de toi, il n'y a personne d'autre. Bien aimé, si quelqu'un commence à te dire ça, qu'en dehors de toi, il n'y a personne d'autre, sache que tu commences à prendre la place de Dieu dans la vie de cette personne. Et c'est ce qu'il faut refuser. C'est de Dieu qu'il s'agit et non pas des individus. Et non pas des individus. C'est ce que Paul a dit également dans les Actes des Apôtres. Non, ne nous regardez pas comme des dieux. Il a refusé que le peuple, que l'église d'Antioche, ceux-là qui voyaient des miracles et des prodiges se produire, il a refusé que lui et Apollos et les autres soient élevés à la place de Dieu. Parce que les gens commençaient à dire, oh, nous sommes d'Apollos, oh, nous sommes de Paul, oh, nous sommes de ceci, nous sommes de telle personne. Non. L'idolâtrie n'est pas seulement tournée vers le matériel, mais il peut être tourné vers un individu. Savez-vous qu'il y a même des délivrances qui se passent, que tu as même besoin d'être délivré de quelqu'un? D'être même délivré de ton prophète. D'être délivré de quelqu'un que tu ne jures que par cette personne-là. Je vous dis par expérience, j'ai fait des délivrances où je me suis rendu compte que une personne est devenue complètement dépendante d'une sœur de l'Église, d'un frère de l'Église, d'un membre de l'Église. Je dis dans l'Église que la personne a tellement de pouvoir sur ta vie que tu finis même par devenir, tu n'as plus d'identité. On t'entend parler, tu n'as plus d'identité. Dès que la personne est au téléphone, tu n'existes même plus. Pour toi, tu n'existes plus. Tu perds ta propre personne juste parce qu'il y a cette personne-là dans les parages. Mais c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est ça qu'on appelle les possessions des esprits humains. On le voit dans la délivrance, mais il faut faire attention parce que même dans l'Église, ce genre d'influence peut se manifester. Dans l'Église dite du Seigneur. Mais pour moi, ça, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Alors, c'était une parenthèse, peut-être une très grande parenthèse. Mais revenons dans le domaine du matériel. Dieu dit donc ici, dans Exode chapitre 20, au verset
2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Qu'est-ce qui est en haut dans les cieux? Il y a les anges, il y a la gloire de Dieu, il y a Jésus, il y a Dieu. Du moins, ça, ce sont des choses que nous sommes sûrs que cela existe au ciel. Mais pourquoi faisons-nous des représentations sur la terre des choses qui sont dans les cieux? Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre, dans le monde des ténèbres, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Là, il s'agit vraiment du monde des ténèbres. Faire ces représentations. Non seulement tu ne feras pas ces représentations-là, mais tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc ici, on voit une interdiction formelle de la représentation, de la sculpture, de la fabrication, de la photographie ou bien sérigraphe et tout le reste, sérigraphie et tout ce qu'on peut penser, de pouvoir imager ce qui est dans les cieux, ce qui est sous la terre, ce qui est sous les eaux, c'est-à-dire dans le monde du ténèbre, dans la gloire de Dieu. Non seulement l'interdiction est ici formelle, et inscrite dans les 10 commandements, mais également, déjà l'interdiction de se le représenter, mais également l'interdiction de pouvoir s'y prosterner. Comme je l'ai dit vendredi dernier, nous voyons de toutes les couleurs. J'allais dire dans les maisons, mais je dis même dans des églises. J'ai vu dans un bureau d'un soi-disant révérend général et tout ce qu'on entend ici dehors, une grande photo de soi-disant Jésus. Cet homme blond aux cheveux de chat, aux yeux de chat et aux cheveux longs et à la barbe marron et tout. On le représente comme étant Jésus et tout le monde l'affiche dans les maisons, dans les bureaux, dans les églises, en fond d'écran et tout le reste. Et puis, on annonce la bonne nouvelle, on parle de la théologie, on parle de ci et de ça. Mais pourtant, c'est un homme dont le nom est connu. Il est quelque part là, il ne sait pas moi, en Angleterre, et il se moque chaque fois des chrétiens. Il supplie même les chrétiens pour dire, pardon, enlevez ma photo. Je ne suis qu'un être humain. C'est un acteur qui a tout simplement prêté son image à cette décoration-là, mais qui est devenu extra vulgaire. Et on va dire que ça, c'est Jésus. Mais de quel Jésus on parle? De quel Jésus on parle? La représentation des anges, la représentation des chérubins protecteurs, la représentation des choses qui sont dans le ciel. Je ne sais pas encore si quelqu'un a réussi à représenter Dieu. Ça, vous pourriez me le dire tout à l'heure dans la phase des questions-réponses et des interventions diverses. Mais ça, je ne l'ai pas encore vu. Mais ici, l'interdiction est formelle. Pendant que j'y suis, nous allons voir un autre passage biblique dans le livre de Deutéronome. Nous rentrons dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 5. Nous avons commencé par le Nouveau Testament et là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 6. J'espère que vous avez de quoi noter et que vous avez vos Bibles et que véritablement vous êtes en train de feuilleter avec moi. Nous sommes dans l'école du disciple. Nous sommes en train de parler des choses qui sont posées et qui sont à la lumière des Saintes Écritures. Et si vous avez des questions, tout à l'heure, nous aurons l'occasion de répondre à vos questions. Deutéronome au chapitre 5.
à partir du verset 6. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Nous nous souvenons que cela a été dit dans Exode chapitre 20, le verset 3, le verset 4. Mais il continue en disant, verset 9, « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Voilà. Donc, on se rend compte que c'est une répétition que Dieu apporte ici de ce qui a déjà été dit dans Exode chapitre 20. Et nous comprenons que très souvent, le témoignage de Dieu sont vrais. Donc, quand Dieu dit déjà quelque chose et il le répète encore, c'est Moïse ici qui prend la peine de le rappeler encore au peuple pour donner les prescriptions de la part de Dieu. Mais on se demande, mais pourquoi malgré ça, on voit des choses contraires se faire dans l'Église dite du Seigneur, dans les maisons, dans des lieux où on se dit, on a besoin forcément de se représenter des choses. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui ouvre les yeux pour apporter la libération, pour apporter la délivrance, pour apporter une transformation et pour renouveler, n'est-ce pas, sa présence dans la vie des uns et des autres. Nous allons prendre un autre passage biblique qui sera davantage interpellateur. C'est toujours dans Deutéronome, cette fois-là un chapitre plus tôt, c'est-à-dire le chapitre 4, à partir du verset 15. Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 15. Deutéronome, chapitre 4. Puisque vous n'avez aucune figure, vous n'avez vu, voilà, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux ou au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Voilà. Donc ici, c'est assez clair et assez direct, une fois de plus, de la part du Seigneur. Aucune image. Il dit, quand Dieu s'est révélé à vous, vous n'avez vu aucune image. Vous n'avez vu aucune représentation. Vous avez tout simplement senti Dieu agir au-dedans de vous. Vous avez tout simplement vécu la présence tangible du Seigneur. Vous avez vécu la liberté, la délivrance, la visitation de Dieu. Quand Dieu s'est révélé à vous comme un feu à Horeb, vous n'avez vu aucune image. Et maintenant, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez. Quand vous avez vu la gloire de Dieu se manifester dans vos vies, cela n'a pas été conditionné par de l'eau.
Cela n'a pas été conditionné par de l'huile. Cela n'a pas été conditionné par un bijou, par un bracelet, par un chapelet, par un mouchoir, par une photo. Cela n'a pas été conditionné par des folies qui se multiplient au milieu du peuple de Dieu. Dernièrement, j'ai encore été écœuré de voir des gens commercialiser une bouteille de, je sais pas moi, un liquide qui jouait un peu un rôle de savon, un peu comme un savon liquide dans une bouteille. Et il était marqué sur cette bouteille-là, le savon qui lave tes péchés. Mais j'ai eu mal dans mon cœur. On met des choses dans des bouteilles, on met des inscriptions là-dessus, on te dit, ça c'est le savon qui va laver tes péchés. Et des milliers, des dizaines de milliers de soi-disant crétins, je dis crétins, pas chrétiens, partent acheter ça ou bien se consacrer à ça et ils mettent leur foi pour dire, en me lavant avec ceci, je serai pardonné de mes péchés. Abomination. Ils sont des soi-disant apôtres, mais qui sont, n'est-ce pas, des loups et qui se lèvent pour vendre de telles choses au peuple de Dieu. J'étais quelque part par curiosité dans une assemblée pendant que je passais dans une ville et j'ai entendu quelqu'un essayer de tordre la parole de Dieu pour démontrer la puissance qui se cache dans la bouteille d'eau qu'il tenait en main et qu'il était prêt à vendre à l'église. J'ai dit, ça c'est une abomination. Dieu peut se servir de quelque chose, comme il en a fait dans la parole de Dieu, comme Jésus a utilisé de sa salive et de la poussière pour en faire de la boue et déposer sur les yeux d'un aveugle. Il peut faire quelque chose, comme Élisée demande à Naaman d'aller se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain et d'être guéri. Dieu peut faire quelque chose, comme Jésus envoie cet aveugle aller se baigner dans l'eau de Siloé et de retrouver la vue. Dieu peut faire quelque chose, mais cela se fait par, cela se fait par révélation et non par coutume. Ça ne devient pas une tradition, une doctrine, une théologie systématique qui commence à devenir appliquée carte sur table. Ça ne devient pas une loi, c'est une révélation. Mais lorsqu'on en fait une loi, à partir de cet instant, on oriente la foi du peuple vers le matériel, vers ce qui est physique, vers ce qui est périssable. Et c'est là où l'idolâtrie s'introduit. Et c'est là où le sacrifice de son sentiment, de sa personne, l'offre de son attention, de son respect est, n'est-ce pas, faite en direction de ces choses. Et cela apporte la destruction. Il nous reste 15 minutes. Vous remarquez que j'ai encore beaucoup à dire, beaucoup de choses sous mon cœur, mais je le réserve afin de ne pas, une fois de plus, comme les dernières fois, ne pas réussir à vous permettre de poser des questions, à pouvoir, n'est-ce pas, alimenter vos questions, vos interventions, vos préoccupations, vos demandes de prière peuvent naturellement m'aider ou bien m'inspirer à vous donner telle et telle autre partie. Mais dans les prochaines rencontres, selon l'inspiration du Seigneur, dans les thèmes que nous aurons à développer les vendredis, nous sommes en train de prier contre l'esprit de sorcellerie dans les familles. Nous sommes dans une atmosphère où nous voulons détruire toutes les antennes, toutes les représentations diaboliques, toutes les méthodes par lesquelles l'ennemi passe pour pouvoir dominer les familles. Nous sommes dans cette atmosphère et à partir du 21 novembre de ce mois, du 21 de ce mois de novembre, nous entrons dans une période de 21 jours de jeûne jusqu'au 11 décembre et nous clôturerons cette période-là par une grande veillée de prière. Que Dieu nous en fasse grâce face aux circonstances de confinement. Nous vous donnerons des précisions. Et pendant ces 21 jours, nous serons dans une atmosphère de prière. Nous serons dans des moments intenses dans la présence de Dieu. Donc, si tu veux être connecté avec nous, n'hésite pas. Peut-être tu nous écoutes pour la première fois via Facebook, via YouTube, en écoutant cet enregistrement. N'hésite pas de nous contacter. N'hésite pas de te joindre à nous pour quelques questions que ce soit. Nous serons à ta disposition et le Seigneur se glorifiera. Pour vous qui êtes sur Facebook, vous pouvez mentionner vos questions
en commentaire et nous allons y répondre, mais vous pouvez également nous retrouver dans notre page Zoom et nous passerons les 10 prochaines minutes de cette soirée ensemble dans ce cadre. Alléluia.